Le FC Barcelone a remporté une victoire historique au stade Santiago Bernabéu après avoir battu le Real Madrid en match de Ligue par 0-4. L'équipe de Flick donne une leçon de tactique au Bernabéu et s'impose grâce au but de Lewandowski, de Lamine et Rafinha. La défense de ligne détruit Madrid comme l'a fait le Milan de Sacchi. C'est ainsi que nous avons vécu Real Madrid-Barcelone. Barcelone a conquis le Santiago Bernabéu avec du football pur. Dans la semaine qui a mesuré l'étonnante présentation du Barça, le Barça a laissé le Real Madrid hors du jeu avec sa défense avancée, sa discipline tactique et sa supériorité dans presque toutes les facettes, y compris au niveau physique. Ils ont couru plus et mieux qu'une équipe du Real Madrid qui a tenu bon pendant la première mi-temps, mais s'est effondrée dans une seconde période terrible. L'entraîneur et les joueurs sont blessés, mais surtout Mbappé, qui entend ses premières protestations depuis qu'il porte du blanc. Il a été hors-jeu à 8 reprises, exaspérant ses supporters. Vinicius n'est pas non plus venu à la rescousse cette fois, qui récupérera mollement son ballon d'or, conscient que son équipe ne donne pas le ton. Il reste 6 points d'avance, mais l'écart du Barça dans le football est aujourd'hui épouvantable. Il y avait quelque chose dans le Barcelone de Flick qui a réveillé les cauchemars les plus cruels du vétéran madrilène. Cette pression féroce, cette ligne d'attaque, presque au centre du terrain, cette précision chirurgicale de leurs attaquants. Aucun joueur de Barcelone ne manque le style de toucher et de possession, et il ne s'oppose pas non plus au fait que son équipe rappelle davantage celui que Sacchi a entraîné à la fin des années 90 que celui de Cruyff. Cette équipe italienne a détruit le rêve de Madrid de la Quinta lors de la nuit fatidique de San Siro. L'équipe du Barça, étonnante en début de saison, est arrivée au Bernabéu en leader et est sortie favorite. À la Liga, à la Ligue des Champions et à tout ce qui se dispute. Avec pratiquement aucune signature à part le merveilleux Dani Olmo. Avec des pertes pertinentes. Impossible de faire plus en moins de temps. Mais il faut bien comprendre que la première mi-temps a été serrée. Tout laissait présager une tempête de buts, et cette mi-temps, spectaculaire, s'est soldée par quelques tirs au but, littéral. Et pourtant, ce fut un premier acte spectaculaire, plein de merveilleux détails techniques et tactiques. À commencer par la décision de Rafinha de remporter le tirage au sort et de changer de titulaire. Il est vrai que les 2 tirs provenaient du Barça, un de Lamine dans un face-à-face qui réglait le règlement et semblait hors-jeu, mais comme il n'a pas marqué, il n'a pas été revu. L'autre venait de Pedri, vers le corps de Luna. Il ne faut pas croire cependant que Madrid n'a pas tiré, mais toutes ces tentatives sont mortes dans le drapeau du juge de touche, attestant de l'efficacité de la défense de la ligne culée. Ancelotti est sorti avec 4 au milieu, mais avec Bellingham à droite, ce qui enlève un peu de la présence du BMW. L'Anglais travaillait à la pièce, et comme il devait veiller sur Balde, il ne pouvait pas épargner sa vie. La consigne était de chercher longtemps Mbappé et Vinicius. Kylian est tombé dans le piège jusqu'à 6 fois, la plupart très clairement. Avec un gars aussi explosif, trouver le bon timing de passe est une question de centième de seconde. Ce qui manquait, sur la passe de Lucas, que le 9 transformait en un 0. La seule position illégale que l'assistant n'a pas détectée et que le VAR a découvert au bout d'une demi-heure. Ce n'était pas le plus clair pour Madrid, qui aurait pu prendre l'avantage si Vinicius avait réalisé un superbe jeu, évitant Koundé et Cubarsí, avec une passe à Mbappé au lieu de chercher le but sur un corner court. C'est allé du côté du filet. Madrid a bien joué. Solide, comme s'il n'avait pas fait grand-chose jusqu'à présent. Et le Barça a bien joué. Discipliné, comme il l'avait fait jusqu'à présent cette saison. Pedri et Casado ont brillé au début, mais ils n'ont pas eu l'efficacité dont ils ont fait preuve contre le Bayern. Lamine l'a eu à cette occasion. Rafinha l'avait, qui manquait le tir lorsque Balde le doublait à sa gauche. Il a manqué de force défensive dans les duels, notamment Cubarsí, quelque chose d'étrange au centre. Flick a remué le nid de frelon à la mi-temps pour prendre du poids au centre du terrain. Casado avait vu un carton lors du dernier incident de la première mi-temps, et lorsque De Jong s'échauffait complètement à la mi-temps, cela semblait être un changement naturel. Eh bien non. Fermín resta dans la cabine, ce qui emmena Pedri plus haut. Complet. Avant le quart d'heure, une faute au milieu de terrain est tombée au pied de Casado, qui a lu le démarquage de Lewandowski, et le Polonais a complété, sans l'attention des défenseurs centraux et activé par Mendy. La différence entre appliquer lors du lancement de la ligne ou ne pas le faire. N'ayant pas le temps de récupérer, le Barça circule à nouveau. De Jong joue pour Balde sur l'aile, un centre chaleureux
et une superbe tête de Lewandowski, complètement seul. Ni Militao ni Rudiger ne l'ont gêné. Le premier a été donné par Vinicius, mais Mbappé a raté le face-à-face qui en valait la peine. Dani Olmo est également entré pour briser le jeu et augmenter la victoire. Parce qu'il apparaît comme personne entre les lignes, et sans Tchouaméni, Madrid était déjà divisé. Olmo a lu le marquage de Rafinha, lui a fait la passe au bon moment, et le Brésilien a remis le but à Lewandowski, seul. Il l'a écrasé sur le bâton. Incroyable. Comme ce dernier, avec une passe de Lamine cette fois depuis la droite. Cela a augmenté. Il a su écarter Mbappé et donner vie à un jeu qui, à cause du football, était très biaisé. Modric a filtré et Kylian a préparé le tir pour l'écraser dans les jambes d'Iñaki Peña. Il en a marqué un, c'est vrai, mais ça a recommencé alors qu'il y avait clairement un hors-jeu. Celui qui n'a pas pardonné le plus, c'est le Barça. Rafinha, menace permanente, profitait d'une nouvelle indécision en défense pour céder devant Lamine Yamal, qui contrôlait et terminait du pied droit dans la lucarne. Il s'est tourné vers les tribunes, a célébré et rien ne s'est passé. Effiloché, Madrid a terminé 4e dans la dernière ligne droite, Rafinha complétant une superbe performance. Il quitta Lucas et se montra doux envers l'Unain, le 4e. Une victoire historique qui reflète la distance exacte qui sépare le leader du précédent champion. Le Barça règne. Et avec une autorité insultante. C'est comme ça.